Easy présente Repas de famille de Shari Lapena, lu par Marine Lemonnier. Aux héros de la pandémie du Covid, les scientifiques, le personnel médical, les travailleurs de première ligne, partout dans le monde. Merci. Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Léon Tolstoï, Anna Karénine. Prologue. Les riches propriétés sont légion, ici, à Breckenhill, une enclave à la lisière d'Aylesford, dans la vallée de l'Hudson, sur la rive orientale du fleuve du même nom et à plus d'une centaine de kilomètres au nord de New York. On pourrait se croire dans les Hamptons, en un peu moins tape à l'œil. De vieilles fortunes, des nouvelles. Et puis, au bout d'une longue allée privée, dissimulée par un bosquet de bouleaux, le domicile d'Emerton, trônant au beau milieu de sa vaste pelouse, comme une pièce montée sur un plateau. À gauche, on aperçoit une piscine. À l'arrière, un ravin, et de part et d'autre de la villa, des arbres touffus pour en garantir l'intimité. Un bien d'exception. Tout est si calme, si paisible. Un pâle soleil est apparu, escorté de quelques nuages. Il est 16 heures en ce lundi de Pâques. Ailleurs, les enfants dévorent leurs lapins en chocolat et leurs petits œufs pralinés, un œil sur leur panier et l'autre lorgnant ceux de leurs frères et sœurs. Mais il n'y a pas d'enfants ici. Les enfants ont grandi et déménagé. Pas très loin d'ailleurs. Ils étaient tous là la veille, pour le repas pascal. La maison a l'air déserte. Nulle voiture dans l'allée. Elles sont à l'abri derrière les portes du garage 4 places. Parmi elles, une Porsche 911 décapotable. Fred Merton aime la conduire, mais seulement en été, pour se rendre au golf. Pour l'hiver, il préfère la Lexus. Son épouse Sheila possède une Mercedes blanche avec intérieur cuir tout aussi immaculé. Ce qu'elle aime, elle, c'est enrouler autour de son cou l'un de ses carrés Hermès bigarrés, vérifier son rouge à lèvres dans le rétroviseur et sortir retrouver des amis. Chose qu'elle ne pourra plus faire à présent. Dans une telle demeure, avec une entrée en marbre blanc étincelant, un lustre en cristal impressionnant et un bouquet de fleurs fraîchement coupées sur un guéridon, on pourrait s'attendre à trouver du personnel de maison. Mais il n'y a qu'une femme de ménage, Irena, qui vient 2 fois par semaine. Elle travaille dur. Elle est au service d'Emerton depuis si longtemps, plus de 30 ans, qu'elle fait presque partie de la famille. L'endroit devait sembler parfait avant tout cela. Mais des traces de pas ensanglantés maculent la moquette pastel de l'escalier qui mène à l'étage. À gauche, dans le charmant salon, une grande lampe en porcelaine repose sur le tapis persan, cassé, son abat-jour de travers. Un peu plus loin, derrière la table basse en verre, Sheila Merton, en pyjama, parfaitement immobile. Morte, les yeux ouverts et des marques sur le cou. Il n'y a pas de sang, mais son écœurante odeur flotte dans l'air. Dans la grande cuisine lumineuse à l'arrière de la maison, le corps de Fred Merton gît sur le sol, vautré dans une mare de sang sombre et visqueux. Des mouches bourdonnent paisiblement autour de son nez et de sa bouche. L'homme a été sauvagement poignardé à de nombreuses, très nombreuses reprises, et on lui a tranché la gorge. Qui ferait une chose pareille ? Chapitre 1. 24 heures plus tôt. Dan Merton enfile son blazer bleu marine par-dessus une chemise bleu pâle au col ouvert et un élégant jean, puis il s'examine d'un œil critique dans la psyché de la chambre. « Ça va ?» lui demande Lisa dans son dos. Il lui offre un sourire maussade dans le miroir. « Bien sûr, pourquoi ça n'irait pas ?» Elle détourne le regard. Dan sait que la perspective d'un repas de Pâques chez ses parents ne l'enchante pas plus que lui. Il pivote sur lui-même pour l'observer un instant. Sa magnifique femme aux yeux bruns. Combien d'épreuves ont-ils affrontées depuis 4 ans qu'ils sont mariés ? Lisa l'a toujours soutenu. Il a de la chance de la voir, et il en a conscience.
C'est avec elle qu'il a compris pour la première fois ce qu'était l'amour inconditionnel, si on ne compte pas celui des chiens, évidemment. Le malaise l'assaille. Toujours à cause de leurs problèmes d'argent, une source de stress permanent et un sujet de discussion récurrent entre eux. Heureusement que Lisa est là pour le rassurer et le persuader que tout ira bien. C'est quand elle s'absente que les ennuis commencent. L'angoisse, les doutes. Lisa est issue de la classe moyenne, aussi n'a-t-elle jamais eu de grandes attentes quant à leur mode de vie. Ses origines plus modestes ont joué en sa défaveur au tout début de leur relation, même si lui-même ne s'en est jamais soucié. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.